surprise, c'est une autre semaine de mauvaises nouvelles! Le président Zelensky rend visite à la Maison-Blanche et se fait intimider par deux petits bums. On part une enquête publique pour savoir c'est qui le taouin qui est responsable des déboires de sa clique. Et la 97e cérémonie des Oscars nous rappelle que c'est bien difficile pour les Américains de prononcer comme du monde le nom de Denis Villeneuve. Inquiétez-vous pas tout le monde, tout va bien. Lundi, Justin Trudeau rend visite au roi Charles III pour jaser souveraineté. Parce qu'on aimerait bien faire comprendre au président Trump qu'on ne peut pas devenir le 51e État des États-Unis alors qu'on fait déjà partie des 15 royaumes de sa sainte couronne. Pour nous venir en aide, le roi Charles III aurait donc enfin déclaré ceci. Mardi, la guerre commerciale est déclarée entre le Canada et les États-Unis. Yes! Trudeau appelle le président par son petit prénom et lui explique à la télévision que son idée est vraiment conne. Je paraphrase. Et pendant que le chaos qui s'ensuit se poursuivait dans la journée de mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé le grand retour du tram à Montréal. Le tracé qui reliera Repentigny et l'est de l'île à la ligne bleue et verte du métro n'a pas encore d'échéancier. Mais si la tendance se maintient, on peut s'attendre à une complétion du projet d'ici 7 à 77 ans. Et parlant de fausses promesses, jeudi, après avoir martelé qu'il n'y aurait pas de nouvelles pauses sur les tarifs douaniers, Donald annonce une pause sur les tarifs douaniers. Je sais que j'aurais peut-être pas dire ça, mais quand on me parlait de guerre commerciale, j'imaginais quelque chose d'un peu plus excitant. Mais les amateurs de sensations fortes ont été servis ce vendredi alors qu'un nouvel album de Lady Gaga débarque dans nos écouteurs et qu'un ouragan débarque sur la côte est de l'Australie. Dans les deux cas, attendez-vous à être décoiffés. Ah, je reçois des nouvelles du palais de Buckingham où le roi Charles III aurait une déclaration. Ah, non, finalement, laissez faire. C'est bien de vider son sac une fois de temps en temps. Ça permet de relativiser et de réaliser qu'au fond, les choses vont pas si mal que ça. Sur ce, je retourne me cacher derrière ce rideau pour refouler mon anxiété, ce que je ne vous recommande pas de faire. J'ai beaucoup de problèmes de santé mentale. À la semaine prochaine.